Salut tout le monde! Salut les lutins! On est ravis de vous retrouver enfin. Ensemble, en duo, Ouais. après 3 semaines en mono. Oui. Ah oui, c'est évidemment passé plein de choses en 3 semaines. Par contre, les nouveautés, pas si tant que ça. On commence à rentrer doucement vers l'été. Vers l'été, il y en a un petit peu parce qu'il y a 15 jours de nouveautés. Ouais. Et puis, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc, il y en a pour tout le monde, donc allez hop. Et puis, on va profiter surtout pour saluer Bettina du Lot qui est passée à la boutique hier. On a fait la connaissance de... Ben voilà, vous êtes des... De plus en plus à nous regarder. Ouais. Et c'est chouette de mettre des visages et surtout des grands sourires derrière ce nombre de followers qui grandit tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Voilà. Pour notre petite boutique de Dinan, on est content. Donc merci beaucoup à vous et merci pour votre sourire. C'est clair. Ouais, c'était chouette. C'est toujours rassurant et c'est toujours incroyable et intéressant de se dire que qu'on intéresse des gens comme ça sur des vidéos. Oui, après... Allez, on se lance. Alors, les petits pour commencer, enfin les petits familles. Oui, les petits familles. Donc, Pilo, un jeu de Uri, Strengol, Liat, Wax, Nama, Weiss. Et je sais pas si tu es un illustrateur. Chez Blue Orange, qui travaille. Simon Douchy travaille beaucoup chez Blue Orange, puisqu'il a fait aussi Mot Malin, il a fait aussi Bubble Story, donc il travaille pas mal en interne. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu pour faire la sieste. Non, on connaît tous nos batailles d'oreiller, les batailles de polochon. On va avoir, on va avoir chacun un petit panel de, je crois que c'est 7 cartes, donc distribuées aléatoirement. On a différentes choses, donc on va tous prendre la carte sur le dessus du paquet, on attend, on retourne tous en même temps, et là il faut voir ce qui se passe. Donc s'il y a un chevalier, il faut attaquer, il faut que la personne qui pose le chevalier prenne un coussin et attaque un chevalier qui se défend. Mais il faut qu'il y ait un chevalier qui se défend. S'il y a juste un chevalier qui attaque et pas de chevalier qui se défend, on ne fait rien. S'il y a un chevalier qui se défend, il faut qu'il prenne un coussin et qu'il le mette devant lui pour se protéger. Il y a le dragon, quand le dragon apparaît, donc pas d'attaque, pas de défense, il faut vite attraper un oreiller et se le mettre sur l'oreille pour faire semblant de dormir. Voilà. Et enfin, il y a le roi du silence. Quand le roi du silence arrive, il ne faut rien faire. Voilà. Allez, on fait deux tours, juste pour rigoler. Hop, je ne vais pas tricher, je ne vais pas regarder ce qu'on a eu. Hop. Vrai, et donc forcément, si on arrive à faire ce qu'on doit faire, on peut se défausser de la carte action qu'on avait. Si on se trompe, la carte action revient sur le dessous de la pile. Et c'est le premier qui se défausse de ces 7 cartes qui gagne. Moi j'adore. Non, t'avais pas le droit. Ah! Ce jeu est d'une violence. Ne refaites pas les cascades chez vous. Alors, note pour info, cet oreiller n'est pas présent dans la boîte. C'est Cathy qui a triché. Bon, c'est un jeu super rigolo. J'ai trouvé que les jeux chez Blue Orange sont super décontractants en ce moment. Il y a aussi Presse Patate qui arrive dans 15 jours. Vous allez voir, c'est pareil, complètement frénétique, complètement burlesque. Je me vengerai la semaine prochaine avec un des jeux qui sort. C'est un vrai plaisir de jouer à des jeux comme ça, complètement décontractés et foufou. Voilà, donc c'était Pilo. Et toujours chez Blue Orange, alors là c'est complètement différent, c'est un auteur-illustrateur. C'est ça, c'est Edoul. Ouais, le monsieur il s'appelle Édouard Didelot. Voilà. Il est dessinateur à la base. Et là il est arrivé avec un jeu pratiquement clé en main parce qu'il avait les illustrations et le jeu. Puisque en effet tout va un peu le bazar ensemble. Dans cette boîte. Donc il a inventé un monde parallèle avec des zigotos. Des zigotos. Les zigotos, ce sont ces personnages un peu rigolos, un peu particuliers. Donc on va en mettre un certain nombre on en met 6, sur la table. Et on tire un thème. On va piocher une carte. Donc alors hop. Alors, toutes les cartes sont recto verso, donc vous avez du choix. Donc par exemple, ça serait pour vous, quel est le zigoto qui se prénomme Georges? Et voilà, parce que y a des caractéristiques, il y a des, je sais pas, des associations d'idées marrantes qu'on va pouvoir faire qui
C'est un jeu qui se veut bienveillant, évidemment, et puis dans un univers onirique, je trouve. Voilà, donc après c'est de l'association sympa. d'idées, on va chacun voter en secret. Il faut qu'il y ait une majorité qui se décide, et puis comme ça, bon an mal an, on va avancer dans le jeu et élire le roi des zigotos Voilà. au bout de 4 ou 5 manches. Ouais. Voilà. C'est gentil, c'est rigolo, Oui, ça amène à débat des fois. j'avais un peu peur que ça vire au délit de faciès, parce qu'il y a eu des jeux comme ça où il fallait dire lequel est le plus moche, lequel est le plus machin. Il y a eu des jeux trash qui ont été faits sur ce style de jeu. Et là, on est vraiment à l'inverse, donc vraiment l'idée Ouais, de la bienveillance tout à fait. et des illustrations qui sont vraiment sympathiques. Donc, une jolie revisite de jeux ce d'association style de jeu. d'idées. Ouais. Oui. Allez, un dernier chez Blue Orange encore. Cette fois, c'est Link City. Alors pareil, un jeu qui moi m'a beaucoup plu aussi. On est encore sur un jeu de placement. On joue des monsieur Des ou madame urbanistes. le maire d'une ville, Voilà, et puis avec des urbanistes. vous allez décider comment vous allez construire votre ville. Et pourquoi vous mettez à côté de la mairie, vous mettez le supermarché bio, ou vous allez mettre le bar tabac à côté de la pharmacie, c'est pas idiot. Je pense Ouais, mal. c'est ça. Non, l'intérêt c'est quoi? Le maire va tourner. C'est un jeu en coopération. Voilà, je vais avoir trois quartiers à construire à mon tour. Hop. Et on doit Voilà. les construire. Je vais mettre hop. 3 emplacements disponibles où je construis dans les trois quartiers, et les Voilà. autres vont devoir se concerter pour essayer de deviner où est-ce que je mets les quartiers. Donc par association d'idées. Mais association d'idées liées à l'urbanisme, c'est vrai que ça C'est change un peu, et intéressant, c'est ouais. plutôt... Et ça amène beaucoup de C'est plutôt discussions sympa. mais pourquoi tu as eu l'idée d'aller mettre Le la skatepark à bijouterie côté de la cave à champagne. voilà, qu'est-ce qui fait que. Et j'ai trouvé très très intéressant sur les discussions que ça Oui, pouvait, oui, tout à fait. ça pouvait amener. C'est Voilà. comme sur les similos, on a tous Et notre comme point de vue, quoi, et on a tous nos associations un peu différentes. Et comme Mais quoi la- l'urbanisme, c'est pas facile. La pharmacie à côté du bar tabac, du bar tabac, je cautionne. Ouais. Voilà, on a fini avec les... Ah, on n'a pas dit l'autorat. Donc Ah, ça, oui, c'est un jeu oui. de Émilien Alquier Et et France le Jeune aux illustrations. illustrations et Mathieu Close. Mathieu Claus. Voilà. Voilà. Donc beaucoup de coop, sauf ouais. le pilo-pilo, Et je ce n'est trouve pas du tout coop. vraiment des très jolies sorties chez Blue Orange Ouais. cette année. Allez, on Allez, va partir dans un une autre boîte. monde. Le monde des camélidés. Parce que savais-tu que cette année, c'était l'année internationale des camélidés? Oh, m'a dit donc c'est dingue ça. Ouais, on a appris ça. L'ONU chaque année fait une année mondiale. Et cette année, c'est l'année des camélidés. Alors pourquoi? Parce que j'ai cherché un peu pendant que Jérémy installe, je vous dis ça. C'est pas anodin, il y a quand même une réflexion derrière. C'est pour la contribution essentielle des camélidés aux moyens d'existence des millions de ménages vivant dans des environnements hostiles dans plus de 90 pays, en particulier parmi les peuples autochtones et les communautés locales. Voilà. Ce qui se défend, effectivement. Et c'est quoi un camélidé? Un camélidé, c'est tout ce qui appartient à la famille de chameaux, de l'alpaga, du lama, du dromadaire. Oui. Il y a aussi des guanacos. Oui, bon bah là. Je sais pas, et des vigognes. Et des vigognes. Comme Les vigognes, c'est ce qui fait saigner en Alsace, non? Sur les cheminées. Super. Je vais t'offrir un défi nature, toi. Ça va pas aller. Comment voilà. ça se passe? Alors, qui va je dis un petit peu qui que quoi. Vas-y, dis qui que quoi. Johan Goupy et Guillaume Scholz à l'autorat. Donc, Johan Goupy, hein, c'est monsieur Faraway notamment, et monsieur Pixies, qui travaillent beaucoup en co-autorat. Et aux illustrations, on a Camille Chaussy, qu'on adore. Le dernier illustré qu'on a en boutique, c'est La Planche des Pirates, je crois, et qui nous avait fait un magnifique catalogue aussi au groupement des boutiques ludiques. Alors, comment que ça va se passer? C'est un jeu d'anticipation sur ce qu'on va essayer de jouer les adversaires. Donc, on a chacun une série de cartes en main. Sur les cartes, vous avez super tirage. J'ai des valeurs avec des couleurs. C'était pour toi, on a mis du vert. Voilà. Donc chacun à notre tour. Le but c'est d'amener les chameaux dans ces comptoirs de commerce et de faire le plus de points possible à la fin de la partie. Donc on joue tous une carte face cachée.
On la retourne en même temps. Hop, voilà. Bon. Et on va déplacer les chameaux en conséquence. Donc bah là, il n'y a que le chameau vert qui va se déplacer. Le chameau, il est un peu fainéant. Il va se déplacer de la valeur la plus petite. Donc toi, tu ne déplaceras pas de chameau, mais tu vas gagner une petite pierre précieuse en échange. Hop, là du coup, je vais déplacer le chameau de 3 cases. Donc et les après, cases, c'est les petits les cases, c'est les petits pas de dromadaire. Voilà. Et donc, selon où le dromadaire arrive, on va récolter, on va pouvoir prendre des tapis qui sont sur la table, on va pouvoir prendre voilà, des pierres précieuses, etc. Sachant que les pierres précieuses nous permettent de augmenter ou diminuer la valeur de déplacement du chameau. C'est un dromadaire ou c'est un chameau? Ah, on voit pas son nom de boss. Non bah, ouais, bon, on va dire du camélidé, voilà, pour pouvoir avoir accès aux bonus qui nous intéressent. Donc, on va faire ça jusqu'à ce qu'une des piles de denrées s'épuise, et après, on retourne, on compte les points de chaque denrée, celui qui a le plus de points a gagné. Voilà. Donc, c'est un espèce de jeu de tir à la corde. C'est du tir à la corde, complètement. Voilà, ouais. Le chameau, il avance, il recule, il revient. Il faut tirer son épingle du jeu en essayant de se rappeler aussi quelle carte a déjà été jouée par les autres si on veut jouer un petit peu en stratégie. C'est très familial, sympa, je trouve. 2-5 joueurs en plus. On a un 5e joueur possible, ça c'est toujours bien. Une petite demi-heure de jeu, donc c'est bon. Voilà. Un thème qui nous a paru et en plus, vous soutenez l'année du camélidé. Ouais. Quelle bonne idée. Mais oui. Voilà, c'est chez The Flying Game. Des gens aussi fort sympathiques. Allez, on va grimper en niveau de jeu. On va passer chez Yellow avec un petit jeu d'ambiance. Un petit jeu d'ambiance. Dans la gamme des mini-games. Donc le jeu s'appelle 1%. 1%. Pourquoi 1%? Bon, déjà, allez, Autora. Ouais. Et puis après, je fais mon explication. On est du coup avec Luc Melia et Michael Oh, Dickinson. J'allais dire n'importe quoi. Pas au bon endroit. Dire les d'autres auteurs. Donc c'est un jeu de probabilité, mais quand même un peu du hasard de bol. Oui, parce que... Donc des jeux qui forcément vous énervent parce que vous êtes là en train de calculer. Attends, je relance, je fais ça. Non, c'est la probabilité que... Puis sur une partie, forcément, le hasard joue beaucoup. Le jeu s'appelle 1% parce que vous avez 1% de chance de gagner au début, puisque il faut réussir en lançant 2D10 à faire double zéro. Il y a 1% de chance, donc... Le jeu se joue de 1 à 30 minutes parce que pour savoir qui joue en premier, on lance déjà les dés et si quelqu'un par hasard fait un double zéro, eh ben t'as gagné, allez on en refait une. Sinon après, voilà, on va avoir des cartes en main, on a 3 cartes et avec ces 3 cartes, c'est un peu comme le Perudo, il va falloir parier sur le nombre de valeurs dans les différentes couleurs, etc. Donc pareil qu'il y a au moins 3 trèfles, etc. Donc la personne d'après doit surenchérir ou valider, etc. Dès qu'on accuse quelqu'un de mentir, on vérifie. Les personnes qui se sont trompées sont éliminées et on joue comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un vainqueur sur cette manche. Le vainqueur va pouvoir récupérer 3 récompenses. Donc les récompenses, c'est soit faire des lancers de dés, soit récupérer des cartes bonus, comme celle-là par exemple, voilà. Et ces cartes bonus, du coup, là, le 4, un 4, ça comptera comme un 0. Et donc, en accumulant les cartes bonus, on augmente nos chances de faire du coup des doubles zéros et de gagner la partie. Voilà, tout simplement. C'est assez addictif parce que c'est toujours ce côté j'ai pas réussi donc j'ai envie de recommencer. Donc ça, c'est une mayonnaise de jeu que je trouve qui prend vite et des explications de règles qui sont ultra simples. C'est rapide. Tu lances les dés, tu fais 2-0 et puis sinon ça après. Se joue de 2 à 6 joueurs. En plus. Voilà. Et donc dans la gamme des mini-games dont on va reparler un petit peu après. On passe dans un univers un peu complètement différent et moins rigolo. On va aller dans la gamme Force the Story. Force the Story, c'est une gamme que vous avez connue dans les années précédentes, qui était connue pour le jeu pour l'arène. Ils l'avaient aussi décliné dans plusieurs. Ouais, il y avait le Dungeon. Ouais, il y a eu Audimat, il y a eu la course de voiture aussi, je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Oui, et il y avait celui Donjon et Siphon. C'est entre le jeu narratif, entre le jeu de rôle, il n'y a pas de choses à préparer, il n'y a rien à imaginer. On se raconte une histoire et on décide à la fin de ce qu'on fait. Là, il se lance dans une nouvelle gamme
et celle-là, c'est Alibi. Voilà. Donc, du jeu d'enquête, enfin non, c'est pas d'enquête, c'est du jeu dans un univers. Du jeu narratif, mais avec une enquête. Donc voilà. on est sur un jeu de Neftali Dahan, illustration Émile Denis et Maxime Deschamps. C'est des co-auteurs. Ah oui, d'accord, oui, autant pour moi, c'est la même iconographie. Donc au niveau de l'autorat, Neftali Dahan et Maxime Deschamps et Émile Denis aux illustrations. Et donc l'idée, c'est vous allez, en fait, comme Force the Story, on va créer l'histoire. On va créer l'histoire. C'est donc ce qui fait que les parties, elles seront renouvelables à l'infini, puisque vous allez inventer des histoires qui sont burlesques, pas burlesques, glauques, pas glauques. On est un peu guidé puisque on a des cartes personnages. La première carte personnage qu'on va tirer, c'est la victime. On va tirer un lieu. Après, à partir de ça, on va commencer à broder une histoire du qu'est-ce qui s'est passé. Donc bon an, mal an, comme ça, les autres personnages qu'on va tirer, c'est les suspects, et donc on va, comme ça, se raconter une histoire, essayer de trouver un dénouement, du coup, qui, pour nous, a le plus de chances d'avoir tué cette personne, et puis voilà, et on aura résolu une enquête qu'on aura créée soi-même, donc c'est plutôt sympa. C'est très rigolo. En groupe, voilà, et puis comme tu dis, chacun amène ses idées, donc ça peut être bien barré des fois, et voilà. Ou très glauque. Ou très glauque, et bien barré. 15 personnages, 6 scènes de crime. Donc ça permet d'inventer plein de et l'imagination qui fait qu'effectivement vous allez vous retrouver à chaque fois avec... sans préparation, c'est ça qui est important. C'est pas comme du jeu de rôle, il n'y a rien à préparer, vous ouvrez la boîte et puis hop, vous pouvez après une lecture de règles, compréhension de comment ça fonctionne, vous jouez très très vite. Et sur la fin vous avez un système de jetons avec des points qui vous dit si la personne que vous avez arrêtée et emprisonnée était vraiment le coupable ou pas. Voilà. Après, il faudra vivre avec en âme et conscience avec n'importe comment. Là, par contre, on est sur du un peu plus classique. Donc, c'était la gamme des dossiers criminels qui était sortie déjà l'année dernière. On en a déjà 4-5, dont la tragédie à Mykonos. Et là arrive donc le mystère dans la vallée des rois. Là par contre c'est une vraie enquête à résoudre. Toujours la même chose, du facsimilé, voilà, du matériel haute qualité et qui facilite l'immersion puisqu'on a des vraies photos, des vraies coupures de presse, etc. Donc on est vraiment dans la peau des enquêteurs et ça vous aimez bien, ceux qui sont fans de ce genre de jeu aiment vraiment bien parce que c'est vraiment super immersif. Exactement. Ça prend une après-midi, une soirée et c'est plaisant à faire tout seul ou on peut jusqu'à pourquoi pas 6 personnes. Après c'est le débat, c'est croiser les idées et c'est intéressant aussi ce genre de choses. Et là pareil, comme dans une vraie la enquête. Boîte et puis hop on y va. Donc le dernier mystère dans la vallée des rois. C'est du dev interne je suppose. C'est une société qui s'est montée exprès, donc oui a priori il n'y a pas d'auteur d'illustrateur sur. Non, c'est du développement interne de cette société. Si, il y a plein de noms. Ouais, et qui sont illisibles. Très honnêtement. Donc on les remettra, tu les mettras en bandeau. Tout à fait. Merci. Allez, et le plus beau, le plus magnifique, le jeu un peu attendu qui a fait le buzz dès le début de l'année, le Wyrmspan du coup. Un jeu de Connie Vogelmann, illustration de Clémentine Capardou sur une idée originale de Elisabeth Hargrave. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé Clémentine Carpadou, je vous invite à aller voir son site qui s'appelle blule.fr, B-L-U-L-E, ouais. Elle fait vraiment des illustrations qui sont vraiment sublimes et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On va juste montrer le nerf de la guerre, c'est les images de dragons. Alors on a pour tous les goûts les dragons, on a du dragon féerie, du dragon méchant, du dragon qui a l'air tout mignon. Alors après sur la mécanique, on va retrouver le principe est-ce qu'on peut arriver à avoir un plateau. Bon, la boîte est bien pleine. Ouais. Non, mais les dessins sont vraiment magnifiques. Ça c'est le dos et voilà évidemment la face. Donc comme à Wingspan, on va aller remplir son tableau. C'est du remplissage de tableau. Mais là avec des contraintes et il y a un petit peu plus de difficulté puisqu'avant d'amener un dragon dans une grotte, il faut excaver la grotte. Donc il faut qu'on mette une caverne avant de construire notre dragon. Sachant que dans notre main
on a à la fois des cavernes, des dragons, donc bien gérer notre main. Et ensuite il y a un petit côté ouais. parcours où à chaque fois qu'on va gagner du déplacement avec du déplacement avec notre dragonologue, on va avancer à chaque fois qu'on arrive sur le midi et le 6 heures. On va pouvoir mettre des petits cubes sur un plateau encore à côté qui nous rapportent soit des points de victoire en fin de partie, soit des points de victoire immédiatement, etc. avec des emplacements limités façon pose d'ouvrier. Donc voilà, et puis après, voilà, ça amène de la ressource. Pour poser un dragon, il faut dépenser la ressource nécessaire à ce dragon, plus voilà, comme à Wingspan, des œufs supplémentaires pour pouvoir augmenter. Et voilà, on construit une petite machine. Il est forcément un petit peu plus complexe que le Wingspan, mais du coup moins frustrant, moi, je trouve, parce que il y a la possibilité de faire plus d'actions, de réfléchir à plus ce qu'on va faire, donc on n'est pas dans le côté coincé un peu familial du Wingspan, donc il y a je trouve un vrai plaisir d'amener sa réflexion jusqu'au bout sur le jeu et dans un univers très fantaisiste et très sympa. Qui plaira à tout bon dragonologue qui se respecte. De dragon, que je pense qu'on est forcément tous un peu voilà. Ils ont même fait un petit livret avec les descriptifs, des petits descriptifs des dragons et leurs caractéristiques. Voilà. Parce qu'on sait tous que les dragons, ça existe vraiment. Oui. Bah oui, c'est juste que certaines personnes sont plus habilitées à les voir que d'autres. Voilà. Alors, catégorie des jeux à deux cette semaine, il y a vraiment du jeu pour tout le monde. Bon là, on va pas vous faire croire que c'est un nouveau jeu, hein. C'est la version 2 joueurs du célèbre de Belcastel, célèbre jeu des charlatans. Donc, toujours Volvandvarch à l'autorat. Monsieur Tréfuté, Monsieur The Game, non The Mine, pardon, et qui est aussi nommé pour le Kinderspiel chez les trésors des kobolds, chez qu'on n'a pas encore, les petits, qu'on n'a pas reçu en version française encore, qui arrivera en France au mois de septembre. Donc la version duel. On reste sur la même caractéristique de jeu qui est du back building, voilà. On a notre petit sac au début de partie avec des ressources. Petit côté stop ou encore, je pioche. Si c'est des ingrédients, je les mets là. Et il faut faire attention parce qu'on a des petits nuages blancs qui viennent se mettre là. Et si ça arrive ici, attention, ça explose. Donc voilà, savoir s'arrêter au bon moment. Dès qu'on a 3 ingrédients, on valide la potion. Sur les petits ingrédients, à chaque fois, il y a des petits... Ils sont où mes ingrédients? Ils sont là-dedans, je les ai tous mis là-dedans. Il y a des petits effets, des petits effets combinatoires. On récolte des ressources, des choses comme ça. Donc dès que la potion est prête, qu'on a mis 3 nuages, on valide la potion ou on s'arrête avant. Quand on valide la potion, on peut gagner de l'argent, on peut rajouter des ingrédients dans notre sac sur le côté back building, etc. Le but c'est quoi? C'est de soigner les gens qui sont venus nous voir. Donc on va faire avancer des patients ou déplacer notre stand pour valider, je crois c'est le premier qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui arrive à soigner 6 patients qui gagnent la partie. Donc c'est du back building, en même temps c'est une course. Donc c'est soit on arrive à finir de soigner les patients, soit au bout du 7e tour c'est celui qui a soigné le plus de patients. Et puis voilà, sur le côté un peu rigolo. C'est toujours l'intérêt d'une version à 2. C'est un peu plus tendu. Forcément c'est plus tendu. Donc voilà. En stratégie, faut pas se tromper sur ce qu'on fait. Faut vite rentrer dedans et ne pas s'éparpiller. La mécanique d'un jeu à 2 est toujours, je trouve, très plaisante, stratégiquement parlant. Voilà. Et on a un deuxième tout petit jeu à 2, puisque c'est un micro-game. C'est la version micro-game du Room 25, donc le célèbre Room 25 qui était... première édition, j'ai cherché, c'était 2013. Ça nous rajeunit pas. Hein. Et l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas l'idée de Room 25, c'était parti sur l'idée d'un film qui s'appelait The Cube. Qui rajeunit encore moins parce que ça date des années 2000. C'est pire que ça, c'est 1997. Ah ouais, bon, la mémoire me joue des tours. Donc, Room 25, c'est un jeu de François Rouzet. Je vais réussir à ouvrir des cartes ou pas? Aux illustrations, on a Yann Moussu. Voilà, donc c'est un jeu strictement à 2 que je vais classer un peu dans le même genre que le Roi des Ribauds, très tendu, du bluff,
un petit peu d'anticipation, un petit peu de je vais flouer l'adversaire, puisqu'on va chacun avoir un panel de cartes. Le but étant d'arriver à déverrouiller son code et trouver la clé pour sortir de la chambre en premier. Sachant que dans les cartes, il y a aussi une chambre piège, et dès que vous tirez la carte piège, oui, vous êtes éliminé. Et donc voilà, vous avez différentes actions. Vous pouvez interchanger des cartes avec l'adversaire, vous pouvez piocher 2 cartes, les regarder et les remettre dans l'ordre que vous le souhaitez. Donc voilà, c'est très tendu, c'est du bluff, c'est très malin, c'est... Voilà. Et forcément le stress de l'histoire en plus qui rajoute... c'est un peu comme leur dernière sortie, le roi des ribots, le revolver noir. Voilà, on est sur du bluff, de l'anticipation, de la psychologie. Voilà. Donc si vous aimez ce genre de jeu très tendu, très sympa et qui en plus est minimaliste, et c'est de la bonne. Dans les mini-jeux, on va juste noter très rapidement l'arrivée du Bazar Bizarre Mini aussi pour les vacances. Hein. Si vous aimez les petits jeux qui s'emportent facilement, vous faites du vélo, vous voulez aller en randonnée. Voilà, un petit bazar mini qui est arrivé. Le retour enfin aussi du Dingo Disque. Ça faisait des mois et des mois qu'on attendait ce retour. C'est un jeu qu'on vend bien aussi dans les maisons de retraite qui était très attendu. Il a changé d'éditeur, non, c'est ça? Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, je crois a priori c'est passé chez BlackRock. Ouais, directement. Donc voilà le retour enfin de Dingo Disque. Vous étiez nombreux à l'attendre. On termine en 3 minutes parce que je vois qu'il y a déjà une dame qui attend gentiment et poliment à la porte et qu'il est l'heure d'ouvrir. C'est la période des soldes. C'est la période des soldes. Donc il y a plein d'opérations en ce moment. On a une opération sur les boîtes métal, hein, toutes ces collections de boîtes que vous aimez. Donc premier acheté que vous payez complètement, le deuxième à moins 25 et le troisième à moins 50. Sachant que vous avez les nouveautés dedans, vous avez Décal et Rebelle Princesse qui sont dedans. Voilà, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc c'est le moment de faire vos cadeaux de Noël ou d'anniversaire ou de vous faire plaisir ou de remplir votre sac à dos. On a la même chose chez Yellow avec les mini-games dont on a parlé tout à l'heure avec le 1%. Chez Yellow, les gens ils sont heureux comme tout. En plus, les filles elles s'éclatent. Donc on a cette fois... même punition. Voilà. Premier acheté 100%, deuxième à moins 25, troisième à moins à moins 50 dans toute la collection, le Shoten Toten, etc. Celui-là qu'on aime beaucoup. Voilà. Et parce que vous le valez bien, il y a aussi une opération Asmodée qui arrive à partir de lundi, je crois. Là, c'est encore plus fifou parce que vous allez acheter un jeu et le deuxième vous sera remboursé à 100%. Alors c'est parmi une sélection. C'est parmi une sélection de jeux évidemment. Et c'est vous qui travaillez. Et c'est vous qui gérez parce que nous on est des villes commerciales. On va vous prendre tout votre argent et vous ferez rembourser par Asmodée. A posteriori par Asmodée. Voilà. Donc en plus toutes les soldes qu'il y a dans le magasin pendant un mois. Et la braderie à Dinan la semaine prochaine, vendredi et samedi, où on vous fera profiter d'opérations spéciales en plus sur nos jeux de démonstration, etc. Voilà. Et une foire aux goodies peut-être. Parce qu'on a commencé à avoir beaucoup de goodies qu'on ne pense pas à distribuer. Et pour finir, puis vous parlez des jeux à collectionner, évidemment, hein, ça bien sûr. Donc l'Orcana numéro 5 arrive... en août. Au mois d'août, en avant-première, toujours boutique pendant 15 jours. Les précos sont sur le site. Ouais, ça y est, hein, les précos sont posés. Vous pouvez réserver vos boîtes. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du set numéro 1 qui revient. Pareil que vous pouvez réserver également. Ça, c'est pour Disney l'Orcana. Juillet, il y a du Star Wars Unlimited. Il y a du Star Wars Unlimited qui arrive aussi la semaine prochaine. L'avant-première, c'est la semaine prochaine. Et sortie officielle le 12 juillet. Il y aura forcément Pikachu, parce que notre petit Pikachu, il est forcément toujours là. Et du One Piece la semaine prochaine. Du One Piece la semaine prochaine, exact. Et chez Magic, il y a Assassin's Creed
qui arrive aussi, je crois que c'est la semaine prochaine également. Voilà. Donc ouais. Faites des économies sur les soldes pour pouvoir dépenser dans le JCC. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin voilà, fan de jeux de cartes à collectionner, Nous, c'est on ne sait la plus où les période mettre, pour nous. vous, hein. On ne sait plus où les mettre. Il va falloir qu'on ouvre une étagère dédiée. Voilà. Bah voilà tout ce qu'on pouvait vous raconter, vous dire. Et puis, merci. Et puis, à la semaine prochaine pour de folles aventures. Et avant en boutique si vous voulez nous faire un coucou. Salut tout le monde!